Les pédales automatiques, c'est le gros stress de pas mal de cyclistes débutants. Mais pas de panique, dans cette vidéo, on va vous montrer comment faire pour démarrer sereinement. Ouais, tu raison Lorraine, si vraiment vous hésitez à passer le cap, regardez la vidéo jusqu'au bout parce qu'on va partager avec vous toutes nos astuces, les réglages qui vont bien pour y passer sans stress et acquérir tous les réflexes. C'est parti. On commence avec un petit rappel, comment ça marche une pédale automatique. Alors, une pédale auto, c'est un ensemble d'une pédale et d'un système d'accroche sous la chaussure. Donc c'est ce qu'on appelle la cale et elle vient se clipser sur la pédale. Et après, pour sortir le pied, c'est tout simple, on fait un mouvement du talon vers l'extérieur et on libère son pied. Sur le choix des pédales, on vous renvoie à la première vidéo qu'on avait faite sur le sujet. On vous explique toutes les différentes sortes de pédales automatiques qui existent et on vous donne des conseils pour vous aider à choisir. Mais alors pour débuter, ce qui est vraiment facile, c'est la pédale de type SPD. On vient enclencher et déclencher le pied ultra facilement, mais après, libre choix. Vous pouvez commencer avec ce que vous voulez. Il y a plein d'options. Premier conseil, c'est de bien régler la tension de la pédale. En fait, on peut régler la tension pour que ce soit plus ou moins serré et tendu sur la pédale auto. C'est vrai, il y a une petite vis sur la pédale qu'on d'ailleurs conseille, c'est de la mettre au plus facile quand on débute, comme ça vous clipsez et vous déclipsez surtout ultra facilement. Et après, vous pouvez resserrer la tension pour avoir un maintien du pied plus fort et du coup être plus stable sur les pédales et acquérir le bon geste de pédalage. Donc on peut vraiment y aller progressivement, au départ tranquille, et ensuite on augmente la difficulté et le maintien du pied. Deuxième conseil, maintenant que la tension de la pédale est réglée, on va passer à la pratique, forcément. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, ce qu'on fait, on se tient un mur, on se tient une barrière, ou on pose le vélo sur home trainer, selon ce qu'on a. Et on s'entraîne à clipser, déclipser le pied autant de fois qu'on veut, pour vraiment acquérir le réflexe. Parce que des fois, en plus, sous la chaussure, c'est difficile de cerner où est la cale, puisque la semelle est rigide, donc on n'a pas trop de sensations. Donc c'est vraiment par la répétition du geste qu'on va apprendre et qu'après, on sera plus à l'aise. Du coup, pour schématiser, vraiment, quand vous clipsez, il faut bien garder en tête que c'est avec l'avant du pied. Après, vous appuyez avec le talon et vous entendez un clic, on est bien accroché. Et après, pour sortir, on décale le talon vers l'extérieur et on libère son pied. Bon à savoir, donc on ne se met pas directement sur la route parce que franchement ça va générer trop de stress. Vous pouvez être vraiment sur, voilà, contre un mur, vous vous entraînez à fond et ce que je vous conseille aussi, c'est de choisir en fait, une jambe. En général, il y a une jambe sur laquelle vous allez être le plus à l'aise en fait et vous choisissez cette jambe et vous dites tout le temps que vous allez clipser, déclipser du même côté. Au départ, perso, ça m'a vraiment aidé parce que sinon, je sais pas, j'arrivais à une intersection, il y avait un peu un moment de panique et ça m'a valu une petite chute, très élégante d'ailleurs. Et alors qu'une fois que j'ai choisi vraiment un côté, bah, on se dit: «Bah, je l'éclipse toujours à gauche», par exemple et ben, on l'a en tête et peu importe l'intersection, si on tourne à gauche, si on tourne à droite, on déclipse de ce côté-là et ça fait un truc en moins auquel penser. Une fois que vous êtes à l'aise, vraiment appuyez contre un mur, on va se lancer en roulant. Mais pas n'importe où, on va encore y aller par étapes, on va pas direct sur la route avec les voitures et tout. On va essayer de choisir un endroit calme, plat et sécurisé. Plat ou avec une légère descente, mais vous lancez pas direct en montée parce que c'est vachement plus dur. Alors on fait comment? Alors du coup, maintenant qu'on est lancé dans le grand bain, qu'on est à l'abri des voitures et autres, on choisit une petite route calme, on clipse, on est à l'arrêt, on clipse son premier pied, donc comme Lorraine l'a dit, le pied avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, on se lance, on fait quelques tours de pédale et on vient chercher à clipser le deuxième pied. On y arrivera peut-être pas tout de suite, mais ce qui est important, c'est quand même de continuer à pédaler à un pied, parce que si on arrête de pédaler et qu'on n'a plus de vitesse, on tombe. Si vous y arrivez vraiment pas, vous vous arrêtez et vous recommencez, mais essayez pas de ouais, de clipser en n'ayant pas de vitesse parce que en général, ça se finit en chute. Vous avez fait vos petits exercices sur un parking ou un endroit sécurisé. Maintenant, il est temps de se lancer pour de vrai. Se lancer pour de vrai, sauter dans le grand bain, alors commencez peut-être quand même avec un circuit que vous connaissez, avec des arrêts, enfin des choses faciles à anticiper, parce que vraiment l'anticipation, ça va être le maître mot. Si vous voyez un stop à 100 mètres, bah, tant pis, vous déclipsez avant, mais au moins ça évite la panique en dernière minute. Évitez la ville aussi, parce qu'il y a trop de choses inattendues qui peuvent arriver. Et surtout, il y a une chose, c'est qu'il faut vraiment dédramatiser et faut pas vous dire que vous êtes nul parce que vous n'y arrivez pas, et cetera. En fait, tous les cyclistes sont passés par là et
il faut que je vous le dise, tous les cyclistes ont en général au moins chuté une fois. C'est un peu une sorte de baptême, c'est un rite initiatique, faut le prendre comme ça. Faut vraiment dédramatiser ça. Ça fait des supers anecdotes à raconter, je vous promets, au coin du feu après, c'est hyper chouette. Et vraiment, c'est pas un problème, enfin dédramatiser, il y a un truc qu'on fait en équitation, c'est de faire un gâteau, de payer l'apéro à celui qui est tombé. Je pense qu'on pourrait appliquer ça aussi aux chutes de pédale auto, ça permet de quand on chute, en fait, de se dire: «C'est pas grave, il y aura un apéro ou un gâteau, ça va être super sympa». Maintenant, on vous fait un petit récap des erreurs courantes qu'il va falloir essayer d'éviter. Alors l'erreur la plus classique, ben, c'est d'essayer de soulever son pied comme si on était sur une pédale normale, sauf que, ben, on est accroché dessus. C'est le principe de la pédale auto, faut pouvoir tirer, pousser, donc si on déclipse pas son pied, on tombe. Ouais, ça marche pas. L'autre erreur, c'est en fait, un peu de paniquer en voulant clipser, parce qu'il y a bien sûr la panique quand on veut déclipser, mais quand on se lance au départ, il y a aussi, parfois cette panique, on se dit: «Oh là là, j'ai qu'un pied clipsé, j'arrive pas à clipser l'autre» et on en oublie de garder sa vitesse et du coup, on tombe. Alors là, le conseil, c'est aussi de se si on n'arrive pas à clipser, qu'on voit qu'on perd trop de vitesse, juste on s'arrête, on respire un bon coup et on reprend. Après, dans les coups classiques, c'est de pas avoir assez anticipé. Si on voit un stop, au début, c'est bien de sortir le pied longtemps à l'avance, et puis après, on peut réduire petit à petit cette distance-là pour être tranquille et s'arrêter sereinement. Allez-y progressivement et ça se passera bien. Voilà, du coup, vous avez toutes les clés pour débuter en toute sérénité avec les pédales auto. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à nous dire en commentaire où est-ce que vous en êtes avec les pédales auto, si vous avez déjà passé le cap ou pas.